Europe, la Belgique accueille plus d'1 million d'immigrés, ce qui représente plus de 9% de sa population. Parmi eux, 70% sont des ressortissants de l'Union européenne, principalement des Italiens, des Français et des Néerlandais. Mais depuis quelques années, ils ne sont pas toujours les bienvenus. Ils font de plus en plus l'objet de retraits de titres de séjour. On est passé de 8 cas en 2008 à 1700 l'an dernier. Dans la ville flamande d'Anvers, nous rencontrons une Italienne qui a été concernée par une telle mesure. Après avoir travaillé 28 ans dans le textile en Italie, cette couturière est venue s'installer ici avec son compagnon belge. Georgia a suivi des cours de langue et travaillé comme bénévole. Après s'être déclarée sans emploi auprès de sa commune, l'Office belge du travail a pris contact avec elle et lui a dit qu'elle était trop qualifiée pour les postes qui pourraient lui être proposés. Novembre 2013, le coup près tombe, la commune lui donne ordre de quitter la Belgique, une décision soudaine et incompréhensible pour Georgia. Ils m'ont pris mon attestation de résidence belge en me disant que mon dossier à Bruxelles était vide et que je n'avais pas montré la volonté de m'engager à faire ce que ce pays me demandait de faire pour pouvoir y rester. C'était de la pure folie. L'administration a estimé que Georgia allait être susceptible de demander des aides sociales. Je n'ai pas demandé d'aide sociale. Ça, c'est la première chose que mon compagnon a dit à l'employé communal. Et elle a répondu que c'était une décision préventive, puisque je pouvais les demander plus tard, même si on ne savait pas quand. Dans 1 an, dans 10 ans ou dans 100 ans. La législation européenne autorise l'expulsion de citoyens de l'Union qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Malgré tout, Georgia décide de déposer un recours et c'est finalement le juge d'appel qui lui suggère une solution, signer un contrat de vie commune avec son compagnon. L'Italienne parvient ainsi à obtenir un titre de séjour en tant que compagne d'un citoyen belge. La peur est toujours là parce que c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. On espère que maintenant, nous sommes en règle. Pour autant, ceux qui n'ont pas pu échapper à la mesure d'expulsion ne quittent pas toujours la Belgique. Souvent, ils continuent de vivre sur place en situation irrégulière. Une Espagnole que nous appellerons Nadia a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Elle a aussi intenté une action en justice. Ce jour-là, elle reçoit 2 militantes de Europe for People, un réseau européen qui dénonce le nombre croissant d'expulsions par la Belgique de ressortissants de l'Union. Nadia est arrivée à Bruxelles en 2012, elle était femme de ménage, puis a eu un accident du travail. Pendant sa convalescence, elle a touché des indemnités, puis elle a suivi des formations. En octobre dernier, l'administration communale a décidé de lui retirer son titre de séjour. Ils m'ont dit, vous venez d'un pays de l'Union et vous venez ici pour travailler et pas pour étudier. Je leur ai dit que j'étais en train de me former, mais ils n'ont pas voulu m'écouter ni voir les documents que j'avais. Ils m'ont dit que j'avais 30 jours pour quitter le territoire et que si je ne partais pas, la police viendrait et me donnerait une amende. La directive européenne relative à la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l'Union permet d'expulser ceux qui n'arrivent pas à prouver qu'ils cherchent vraiment un emploi. Mais la Belgique irait au-delà, d'après cette avocate. En Belgique, ils sont en train de faire un contrôle systématique des personnes qui n'ont pas ou qui n'ont plus de ressources. Systématiquement, ces personnes reçoivent un ordre d'expulsion. Or, la directive européenne interdit expressément ce contrôle systématique. Nadia consulte gratuitement un avocat grâce à Europe for People. Si en raison de cette mesure d'expulsion, elle ne touche plus d'aide sociale, sa situation pourrait s'arranger. Elle vient de retrouver un emploi et a bon espoir que son recours aboutisse. D'après son avocat, les autorités auraient notifié la décision d'expulsion de Nadia avec 2 ans de retard et n'auraient pas tenu compte de son statut de l'époque, s'étant blessée au travail. La législation européenne donne aux travailleurs un droit de résidence. Ce statut de travailleur ne veut pas simplement dire que vous devez travailler. Il s'applique aussi pour ceux qui ont travaillé et qui ont un accident du travail. Pendant la période de l'arrêt ou de la convalescence, ils ne sont pas expulsables parce qu'ils conservent leur statut de travailleur. C'est ici, à l'Office des étrangers à Bruxelles, que ce type de décision est prise, en accord avec l'objectif des autorités belges d'expulser les citoyens de l'Union qui peuvent être considérés comme une charge déraisonnable pour le système social belge.
comme le prévoit la directive européenne. D'après les chiffres officiels, depuis 2011, ils sont ainsi plus de 10 000 à avoir été expulsés selon ce critère. Le fruit d'une collaboration étroite entre l'Office et le département des affaires sociales qui l'informe sur les allocataires. S'ils ne contribuent pas eux-mêmes au financement du système d'aide sociale, ou qu'ils n'y ont jamais contribué et qu'ils touchent juste des aides, on leur retirera leur droit de séjour. Ce jour-là, l'avocat de Nadia se rend au Conseil belge du contentieux des étrangers. Il veut présenter d'ici à la fin du mois un dossier de 100 cas d'expulsion d'Européens. Son objectif, montrer que la Belgique a une application trop rigide de la législation de l'Union. À terme, il espère que la Commission européenne ouvrira une procédure d'infraction à l'encontre du pays. La législation européenne prévoit une évaluation individuelle de la situation des personnes avant leur expulsion. Malheureusement, cette évaluation n'est pas assez individuelle et personnalisée. Ces courriers que les gens reçoivent pour les informer de la décision ne sont pas suffisamment détaillés. On ne leur dit pas avec quels documents ils peuvent contester la décision et qu'ils peuvent solliciter un avocat. En 2012, 10 millions de citoyens de l'Union résidaient dans un autre État membre que le leur. D'après Anthony Valke, les statistiques officielles sur les expulsions de ce type sont rares, mais il estime que la France, la Belgique, le Royaume-Uni et les Pays-Bas figurent parmi les pays qui les pratiquent le plus. L'avocat collabore avec des syndicats, dont la FGTB, pour alerter les autorités européennes sur le cas belge. La fédération s'est, elle, rapprochée de ses homologues dans d'autres États membres pour élaborer une stratégie. Son secrétaire fédéral craint les conséquences de l'attitude de la Grande-Bretagne, qui veut réduire les aides sociales pour les ressortissants intracommunautaires. Ma crainte, c'est que la Commission européenne, avec justement ce qui se passe au niveau du Brexit, au niveau du contexte général sur les migrants, y compris extra-Union européenne, durcifie ses positions. On fait un pas en avant sur la liberté de circulation des capitaux et que sur la liberté de circulation des citoyens, la Commission risque de restreindre. Et le cas belge peut peut-être illustrer cet élément. Les syndicats demandent aussi une meilleure application de la législation européenne sur la reconnaissance réciproque des droits sociaux, notamment pour ceux comme Georgia qui ont cotisé en travaillant dans leur État membre d'origine. Les choses se passaient bien quand la liberté de circulation ne concernait que les marchandises comme la mozzarella. Maintenant, il n'y a pas que la mozzarella qui circule, il y a les individus aussi. Et personne n'a rien fait pour accompagner tout ça. J'ai l'impression que dans chaque État membre, on est en train de renforcer les frontières et qu'on ne voit pas cette mobilité comme une chance. La Commission européenne travaille sur une révision de la directive sur la mobilité, mais elle attendrait le référendum britannique sur le maintien dans l'Union pour la présenter.